reprise là. Yes. Oh, OK. Dans ta langue maternelle. Donc, ce matin, on va commencer avec deux versets dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, psaume 25, les versets 4 et 5. Ça dit, l'Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. On commence là parce que j'aimerais que vous regardiez le temps de ces verbes-là. C'est quel temps? Est-ce que c'est futur? Est-ce que c'est passé? Non, c'est le présent. Donc, ça veut dire que ça devrait être devant nos yeux tout le temps. Le présent, 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 présent. Donc, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. C'est là, à tous les jours. Tu sais, c'est de marcher en communion avec le Seigneur. Tu sais, c'est une marche, c'est pas juste des moments durant la journée. Enseigne-moi, ça veut dire qu'il fallait qu'on apprenne. Et c'est toujours surnaturel, c'est spirituel. Les sentiers, ben, c'est pas un sentier physique, c'est quand même un sentier dans la façon que c'est Dieu qui nous dirige, n'est-ce pas? C'est lui qui va en avant, on te suit. Instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Je commence là, mais en même temps, ce que je vais faire, c'est que pour faire un punch, je veux que tout le monde sache que c'est pas le pasteur qui dirige l'Église. Le pasteur, c'est un membre de l'Église comme tout le monde. Et c'est à nous autres à réaliser que Dieu veut que nous sommes tous impliqués dans son corps. Nous avons tous quelque chose à contribuer. Nous avons quelque chose à servir aux autres. Et naturellement, nous avons le fameux mot d'aujourd'hui, ministère. Nous avons tous un ministère. Mais un ministère, c'est pas un mystère. C'est un service. Donc, chacun de nous, nous sommes appelés dans l'Église de Jésus pour servir les autres. Ça peut être dans une fonction naturelle, comme jouer la guitare ou faire l'administration, comme ça peut être quelque chose qui est un peu plus spirituel, ça peut être la prière. C'est prier pour quelqu'un, comme Louise a prié ce matin, pour ceux qui ne sont pas là. Bien, ça, c'est spirituel. C'est une contribution que Louise a faite parmi nous. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut former une église où ce que tout le monde est impliqué à un certain niveau. Puis, toutes les choses qu'on fait revient toujours en dépendance sur lui qui nous dirige. Ça, c'est la partie surnaturelle. Quand on prie, puis c'est le Saint-Esprit qui dirige, bien, ça, c'est surnaturel. Quand c'est lui qui fait la sélection des chants en préparation pour la louange du dimanche matin, c'est une dépendance sur lui. Puis c'est toujours quelque chose qui pousse. C'est quelque chose qui grandit, c'est quelque chose qui mature. On n'est jamais statique, on est toujours dynamique, on est toujours en mouvement vers le devant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? C'est un exercice qui est très important. Mais, en même temps, je veux retourner aux Écritures que Sonia a présentées la semaine passée, 2 Pierre, parce que je vais commencer avec ce qu'elle nous a enseigné, comme une série de choses qu'on doit faire, puis on va continuer dans une autre série.
Donc, vous allez avoir beaucoup de devoirs. Donc, 2 Pierre 1, à partir du verset 5. À cause de cela même, ça veut dire les versets avant, faites tous vos efforts. C'est qui œuvre? Combien d'efforts? Donc, peut-être on devrait mémoriser le verset. Qu'est-ce que tu penses, hein, Sonia? Hein? Si on est capable de regarder ça, d'internaliser, si je peux le dire de moi-même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Donc, on va commencer à la fin. L'amitié fraternelle, dans le grec, c'est filio. C'est filio. C'est l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un naturellement, quelqu'un proche. C'est un amour qu'on essaie d'avoir dans une église, où ce que les membres de l'église ils ont une affection, un amour pour les autres, comme les frères et les sœurs dans une famille. Puis on sait très bien que dans une famille, les frères et les sœurs chicanent de temps en temps. Mais ce n'est pas pour dire qu'ils ne sont pas quand même membres et ressentent membres de cette famille-là. C'est juste que dans une famille, on se permet à dire les choses que, selon nous, devraient être dites. Puis peut-être ça va offenser un sœur ou un frère, mais c'est pas grave. Parce qu'on s'aime, donc on se dit, en dessous de tout ça, c'est parce que la personne est concernée pour moi. Puis ça, c'est juste sur le naturel. Mais quand il se dit rajouter à l'amitié fraternelle, l'amour, cet amour-là, c'est pas filio, c'est agapé. Agapé, c'est le type d'amour que quelqu'un est prêt à se sacrifier pour le bien ou le besoin d'une autre personne. Ça, c'est super important. Ça veut dire que quand que mon frère ou ma sœur me chicane, je me tais. Pourquoi lancer le gaz sur le feu? Tu sais, c'est comme, il y a un certain aspect en nous qui disent que, OK, mais correct, je peux vivre avec ça. Tu sais, c'est juste une critique. Je vais l'amener au Seigneur, puis tu sais, lui, il va mettre des choses au clair. Hein? Mais ce n'est pas souvent qu'on fait ça automatiquement. Donc, c'est pour ça que Pierre a dit, il fallait qu'on commence avec quelque chose, puis après ça, dans notre jardin de vie chrétienne, on va mettre, à part des carottes, puis des pois, puis toutes ces choses-là, on va cultiver les choses mentionnées ici, incluant ces deux sortes d'amour. Donc, ça nous amène au livre de Romains, chapitre 5. Si on commence la dernière partie de ce verset, le verset 5, chapitre 5, le verset 5 aussi. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et on commence avec ça. C'est juste plus facile. Si on termine avec ça,
c'est marqué parce que, ça veut dire la source de ce qui était dit avant vienne de l'amour que Dieu a répandu. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est encore agapé qui est répandu en nous. Donc, c'est vraiment nos racines. Il fallait que nos racines descendent dans l'amour de Dieu pour qu'on puisse épanouir. Alors, épanouir, qu'est-ce que ça veut dire? Bien là, on va commencer avec l'amour de Dieu qui est dans notre cœur parce que le Saint-Esprit l'avait déposé là. Donc, qu'est-ce que ça peut faire pour nous? Donc, pour répondre à cette question-là, il fallait qu'on recule quelques versets jusqu'au verset 1 même. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'établissement de notre relation avec Dieu, c'est une relation de paix et d'amour. Donc, on est supposé d'avoir cette confiance que notre relation avec Dieu reste intacte, toujours à cause de Jésus. Ça, c'est le début. Et après ça, ben, là, on va continuer. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Donc, l'amour de Dieu dans notre cœur, avec la paix que nous avons avec lui, nous amène à la place pour être capable d'endurer les afflictions. La base, c'est l'amour. La base, c'est l'amour. Sachant que l'affliction produit quelque chose. Quoi? Persévérance. Quand que nous avons des difficultés, ça nous fait un tough, si je peux le dire de même. On est résilient aux attaques, aux gestes, les paroles dites par les autres, les choses qui nous arrivent dans la vie. La persévérance amène quoi? La victoire dans les épreuves. La source, c'est quoi? L'amour de Dieu dans nos cœurs. Tout revient à ça. L'autre disait, faites tous vos efforts. Mais ici, c'est l'amour de Dieu qui produit en nous qu'on puisse être tough, persévérant, face à toutes sortes d'adversités dans nos vies. La victoire dans les épreuves et cette victoire nous donne quoi? L'espérance. Remarquez bien, ce n'est pas l'espoir, c'est l'espérance. La différence entre les deux, c'est que l'espérance atteint quelque chose. L'espoir, je souhaite, mais l'espérance, c'est que je sais que je vais le recevoir. C'est juste une question de temps. L'espérance, c'est plus solide dans le Seigneur que l'espoir. Donc, on peut avoir plein d'espoir de plein de choses, puis comme j'ai dit, c'est juste à souhaiter. Mais l'espérance, c'est quand que Dieu dévoile quelque chose qu'il va le faire. C'est juste une question de temps, mais je sais qu'il va le faire. Peut-être que je ne l'aimerais pas comment il le fait dans ma vie, mais je sais qu'il va le produire dans ma vie. Qu'est-ce que lui, il m'avait dit? Amen? L'espérance. L'espérance ne trompe point. C'est solide. Il n'y a pas de question.
C'est comme mettre Dieu en question. Est-ce qu'on met Dieu en question? Ben oui. Mais il reste fidèle à lui-même. Peu importe notre perspective, notre point de vue, il reste fidèle à lui-même. Il y a quelque chose à faire dans nos vies. Il va le faire. C'est juste une question si on va œuvrer avec lui ou pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, nous avons déjà fait une étude sur l'Église de Laodicée. Puis, qu'est-ce que Dieu a dit à cette Église-là? C'est que vous pensez que vous êtes bien. Mais moi, je dis que vous êtes pauvre. Tu te souviens-tu? Ça se trouve dans l'Apocalypse 3, 17, 18. OK? Mais qu'est-ce qu'il avait dit quand il disait ça? C'est que nous pouvons vivre dans une vérité qui n'est pas vraie. C'est notre vérité qui est amenée en question, ou bien la vérité de l'Église à Laodicée. Leur vérité à eux, c'était on est bien, nous avons tout, nous sommes riches. Ça, c'était leur vérité, puis ils le tenaient. Puis Dieu arrive en disant non, c'est pas vrai. Ma vérité, c'est que vous êtes pauvres. Vous êtes pauvres. Ma vérité, je déclare ma vérité opposée à votre vérité. Donc, Dieu a dit, viens à moi et achetez de l'or. Mais si on est pauvre, comment est-ce qu'on peut acheter? Mais quand on parle d'acheter, acheter, c'est toujours un échange. Si je veux acheter, qu'est-ce que je vais faire? C'est je prends mon argent, je le donne à l'autre personne me donne qu'est-ce que je veux acheter. Donc, l'argent que j'ai vient d'un sacrifice que j'ai fait. J'ai œuvré, j'ai servi quelqu'un d'autre. Donc, j'ai pris de mon temps pour le temps de quelqu'un d'autre que je puisse avoir de l'argent. Puis là, je prends ma sacrifice, puis je donne ça à Dieu. Il faut se sacrifier. Il faut commencer en disant, Seigneur, c'est toi qui as raison. C'est toi qui as la vérité. C'est pas ma vérité qui compte ici, c'est ta vérité. J'ai besoin de ta vérité. Pour l'acheter, il faut sacrifier ma perspective. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons deux choses qui sont opposées. C'est qui va changer? Puis ça, pour nous, c'est un sacrifice. Tout le long, on pensait tout allait bien. Puis là, tout d'un coup, Dieu arrive, puis baf, c'est comme, non, tu ne vois pas clair. Puis on parlait avant, marcher avec Dieu, c'est le présent. Donc, juste à cause que je l'ai fait la semaine passée, ne dis pas que c'est comme ça que c'est fait aujourd'hui. Le passé est passé, sauf quand que ça tombe dans le présent. Si mon passé contredit qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui, je reste dans ma vérité que j'avais raison, donc j'ai raison. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Nous avons tendance, on se lève le matin, puis on va s'adresser à notre époux ou épouse de la même façon, tout le temps. N'est-ce pas? Jusqu'au temps que quelque chose arrive, puis là, on se dit, oh, je remarque que. Donc, en remarquant ça, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je reste pareil? Est-ce que je vais changer? La vérité que j'avais hier, tout est parfait. La vérité d'aujourd'hui, c'est que peut-être pas.
Ou peut-être il y a une amélioration à faire. N'est-ce pas? C'est toujours dans une relation, c'est dynamique. Une relation, quand que ça tombe statique, quand que ça bouge pas, ça commence à mourir. C'est triste. Mais des fois, on voit les gens qui sont mariés 50 ans, puis c'est une inspiration. Puis des fois, on voit quelqu'un qui est marié depuis 50 ans, puis c'est décourageant. C'est notre choix dans notre relation avec le Seigneur. Est-ce que c'est ça qu'on va faire? Ah, je l'ai fait ça l'année passée, j'ai fait ça 10 ans passés, j'ai fait ça 20 ans. Puis le Seigneur ne m'a jamais critiqué, donc ça doit être correct. Oui, mais est-ce qu'on est vraiment au courant? Est-ce que le Seigneur peut nous parler des vraies choses dans ma vie? Ou bien est-ce que c'est comme, excuse-moi Seigneur, mais je n'entends pas bien aujourd'hui. Autrement dit, je ne veux pas entendre que tu veux que je change. Parce que c'est un sacrifice. Puis je ne veux pas faire le sacrifice. Je ne veux pas changer. Changer, c'est pas facile, n'est-ce pas? Tu sais, c'est juste à essayer de changer notre régime de manger, une diète, autrement dit. Combien de personnes ont essayé à suivre une diète? Un régime d'exercice. Les différentes choses qu'on aimerait avoir ou aimerait être, puis au moment donné, quand on réalise la persévérance que ça prend pour réaliser, puis au moment donné, on pose la question, est-ce que ça vaut la peine? Je vis dans un état de stress parce que je peux juste manger les carottes, puis je rêve d'un morceau de tarte. Mais je ne peux pas le manger. Puis il y a un stress qui est là. Tu sais, il y a un énorme de stress dans mon corps. Tu sais, les carottes sont correctes, un petit coin dans mon assiette. Mais donne-moi un morceau de tarte qui a de l'allure. OK? Vous me comprenez? C'est qu'est-ce que nous voulons, nous cherchons jusqu'à un certain point. Donc, c'est la même chose dans toutes nos relations. Il y a toujours un sacrifice à quelque part, un sacrifice de temps. Si ma femme me demande de faire quelque chose pour elle, si ça ne m'attente pas, ben j'ai deux choix. Plus tard, pas du tout, ou maintenant. T'sais? Mais quelqu'un va changer. Oui, c'est ça. Si c'est pas maintenant, il y a quelqu'un qui va changer, puis dans ma tête, c'est pas moi, donc il fallait qu'elle attende. Donc, c'est elle qui est forcée de faire un changement, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est, naturellement, ça, c'est les points banals. Mais c'est quand même assez important pour l'exercice qu'on va faire ce matin. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons poser deux questions à Dieu. La première question, c'est, Père céleste, est-ce que je ressens ton amour pour moi à ma capacité maximale? OK? Seigneur, est-ce que moi, je ressens ton amour pour moi à l'ampleur qui est possible pour moi, aux possibilités pour moi? Ça va être la question. Et vous allez recevoir une de trois réponses. Parce que quand que moi, j'ai besoin à régler quelque chose avec le Seigneur, souvent, je pose une question qui prend comme une explication. Donc, vu que je ne peux pas entendre l'explication, j'essaie de couper ma question en morceaux qui prennent juste un oui ou un non comme réponse. Donc, ça, c'est pour ça. Cette question-là, c'est que oui, non ou silence. Mais la silence, c'est une réponse.
Parce que dans le silence, ça dit soit je ne veux pas réellement entendre, ou bien Dieu a quelque chose de meilleur pour moi. L'histoire quand Marie et Marthe appelaient Jésus quand leur frère était malade, et Jésus a dit à ses disciples, on va rester ici. Il est resté là 3 jours. Puis là, quand il est arrivé, Marie et Marthe lui disaient, si tu étais là, on sait que tu aurais pu guérir notre frère. Est-ce que c'est vrai qu'il aurait pu faire ça? Oui. Oui. Mais qu'est-ce que Dieu voulait leur démontrer? C'est pas juste la guérison, la résurrection. Donc, c'est un plus grand chose que Dieu voulait leur montrer. Donc, 3 possibilités. Oui, non, silence. Là-dedans, on va savoir si le silence, c'est parce qu'on n'est pas prêt ou on ne veut pas. Attends, pour le mettre silence, ça pourrait être aussi attends. Oui, c'est ça, mais attends à quoi? C'est toujours attends à quelque chose de plus grand. Je dis ça parce qu'on veut voir les silences de Dieu avec une espérance, avec une attente, que quelque chose de meilleur va nous arriver. Pas le négatif. Ah, ne me parle pas. Est-ce qu'il y a du péché dans ma vie? Puis on commence à se critiquer puis se culpabiliser. Mais quand on réalise que le silence de Dieu, c'est une réponse, avec 2 possibilités, positives, négatives, bien là, naturellement, on peut passer à travers le négatif en lui demandant, OK, c'est quoi le problème? Tu sais, c'est comme, tu veux pas me parler parce que je t'écoute pas. Tu sais, on voit comment on peut aller par là. Ou bien, Seigneur, si tu me parles pas, puis ma relation est intacte avec toi, ça veut dire que qu'est-ce que tu as pour moi? C'est encore plus grand que qu'est-ce que j'ai déjà connu. Donc, on peut retourner à notre question. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais le lire. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire quand que je dis ma capacité maximale. Parce que c'est sûr qu'une fois rendu au ciel, on va connaître l'ampleur de Dieu d'une plus grande façon, n'est-ce pas? C'est toujours de gloire en gloire. Il veut toujours nous donner le sens de son amour envers nous de plus en plus, mais c'est aussi en même temps, on est limité par certaines choses, puis c'est là qu'on va s'adresser dans la deuxième question que je ne dévoile pas encore. OK? Donc, c'est ça. Je vais le dire 3 fois. Père Céleste, est-ce que je ressens ton amour pour moi à ma capacité maximale? Père Céleste, est-ce que je ressens ton amour pour moi à ma capacité maximale? Finalement, Père Céleste, est-ce que je ressens ton amour pour moi à ma capacité maximale? Amen. Donc, vous avez eu déjà assez de temps pour recevoir une réponse. Donc, on va aller à la deuxième question. Parce que peu importe la question, peu importe la réponse qu'on a eue, cette question ici va nous parler. Puis la question, c'est ça. Père Céleste, montre-moi l'événement à la source de ta réponse. Père Céleste, montre-moi l'événement à la source de ta réponse. 3e fois, Père Céleste,
Montre-moi l'événement à la source de ta réponse. Remarquez bien que la deuxième question, ça prend un suivi. Ça va prendre un suivi parce que peut-être vous avez réussi à eu un genre de vision où ce que l'amour de Dieu, je l'ai vécu solide. Puis ça serait pour moi la réponse à la première question, qui est est-ce que je vais tout simplement le répéter, est-ce que je ressens ton amour pour moi, la capacité maximale? Donc, peut-être, si la réponse est oui, que j'ai reçu comme réponse le sens de son amour dans ma vie à ma capacité maximale, ben donc le Seigneur va me montrer peut-être quelque chose, un événement dans ma vie qui a produit le sentiment de son amour dans ma vie. Si la réponse était non, que j'ai pas encore, que je ne ressens pas à ma capacité l'amour de Dieu, bien, la deuxième question peut-être va nous amener à un point où on avait une impasse dans notre relation avec Dieu, qu'on a perdu confiance. Et naturellement, ça, c'est quelque chose à poursuivre. On veut régler ça. Si Seigneur, il fallait que tu fasses un œuvre dans mon cœur. Parce que là, tu viens de me montrer c'est quoi qui me limite. Puis naturellement, si on n'avait pas reçu une réponse, ben la question c'est que, ben Seigneur, est-ce que tu m'as pas répondu à ma question? Est-ce que je ressens ton amour à ma limite à moi? Puis là, tu m'as pas répondu. Donc, Seigneur, il fallait qu'on fasse quoi ici, là? Donc, si j'ai un problème, si j'ai pris des décisions, si j'ai fait des choses, quoi que ce soit, que c'est une impasse pour toi, ben, il fallait que tu le montres. Ou bien, si le Seigneur nous dit, non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai quelque chose de meilleur. Attendez. Est-ce que vous voyez comment que ça fonctionne? OK? Pourquoi? Parce que notre relation avec Dieu, c'est une relation avec amour, une relation d'amour. Et comment est-ce qu'on peut avancer s'il y a un blocage dans cet aspect d'amour dans notre relation? Puis, comme l'Écriture dit, c'est le Saint-Esprit qui a répandu dans notre cœur l'amour de Dieu. Donc, il reste en nous spirituellement. L'ampleur, l'amour de Dieu, c'est pas limité à nous spirituellement. Mais entre la partie spirituelle et qu'est-ce que je vis aujourd'hui dans ma relation avec les autres et avec Dieu, mais c'est là qu'on peut vivre les conséquences d'un événement dans nos vies qui nous empêche de ressentir son amour. Tu sais, c'est beau à dire, j'ai lu Isaïe, puis Dieu a tout fait ça pour moi, donc c'est sûr qu'il m'aime. Mais ça, c'est juste ici, là. Ça c'est juste ici. Je suis convaincu intellectuellement, parce que le preuve est là. Quelqu'un est mort pour moi. La question, c'est que pourquoi je ne le ressens pas? Et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent ça sans savoir. Et on fait tout pour plaire à Dieu. On travaille, on œuvre, on prie, on lit, on loue, on fait tout. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir ce contact d'amour avec lui, puis ça n'arrive pas. Puis là, tu sais, à un moment donné, c'est quand même, qu'est-ce que ça donne à continuer de même? Qu'est-ce que ça donne? Donc, on devient découragé. Peut-être on va continuer à aller à l'église, puis on va toujours
espérer qu'un jour Dieu va nous rencontrer, puis le temps passe, puis le temps passe, puis le temps passe. Puis ça, c'est triste. C'est triste quand on voit un chrétien qui est désespéré dans leur relation avec Dieu, de voir un chrétien qui n'avance pas. Autrement dit, un chrétien qui est plus ou moins mort dans la vie de Christ. Donc, il faut poser la question, ben pourquoi? Pourquoi? Mais dans le fond de tout ça, il fallait que ce soit une question d'amour basée sur confiance. Si je ne peux pas faire confiance à Dieu, où suis-je? Comment est-ce que je peux avancer? Comment est-ce que je peux dire oui quand que Dieu me demande de faire quelque chose? Tu sais, on peut arriver à l'église, puis on est dans cet état-là, puis le pasteur nous demande, OK, est-ce que tu peux jouer la louange dimanche matin, ou mercredi soir, ou quoi que ce soit? Puis on dit, OK, oui, puis on joue parce qu'on est capable de jouer. Mais ça ne démontre pas où nous sommes dans notre relation vraie avec Dieu. Parce qu'on sait jouer, on connaît les paroles, tous les gestes, tu sais, parce qu'on parle des vraies choses, là, ce matin. Moi, je ne veux pas vivre le restant de ma vie chrétienne mort. Puis c'est mort si ça n'avance pas. Je ne veux pas vivre le restant de mes jours avec Louise en mariage sans qu'on avance. Moi, je crois qu'il est toujours meilleur dans notre avenir. Puis je le vois en vieillant. Parce que là, on voit que moi, j'ai des faiblesses, puis elle a des faiblesses. Donc, il fallait que je sorte de ma zone de confort pour l'aider. Puis il fallait qu'elle aussi sorte de sa zone de confort pour m'aider. Parce que, tu sais, on a besoin l'un à l'autre de plus en plus avec les années qui se passent. Puis c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Ça me donne une opportunité pour démontrer mon amour pour elle. Et son amour pour moi aussi. Puis ça fait quelque chose de différent qu'on n'a pas vécu dans nos quarantaines puis cinquantaines d'années. On n'avait pas vécu. Pourquoi? Parce qu'on était toujours forts. Donc, je tenais mon bout, elle tenait son bout, pas en chicane, mais c'est comme, OK, ça, c'est mes responsabilités, ça, c'est ses responsabilités. Elle faisait ça, puis moi, je le faisais le même seul, parce qu'on est fort. Puis on faisait des choses ensemble, puis on aimait être ensemble, on aimait faire des choses ensemble, mais on n'est pas dépendant comme aujourd'hui. C'est par choix qu'on faisait des choses ensemble. Mais le temps passe. Le temps passe. Il faut qu'on se demande, ma relation avec le Seigneur, si ça continue cette année, comme l'année passée, est-ce que c'est acceptable? Pour moi, non. Peut-être parce que j'ai plus d'espérance dans le Seigneur que quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu l'année passée. C'est quand même Dieu. Mais il fallait que je change. Il fallait que je m'aligne avec lui de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on va voir? Des plus grandes choses avec lui. Mais il faut le croire. Et pour le croire, c'est basé sur confiance. Et la confiance est basée sur le fait que je ressens son amour. Son amour pour moi est tellement solide, ça ne serait jamais abandonné. Ça ne serait jamais parti dedans de moi parce que j'ai vécu quelque chose. Moi, j'ai vécu. Puis j'ai commencé ce prière-là avec Père Céleste parce que la plupart des chrétiens ont un problème avec Dieu le Père. Pas de problème avec Jésus. Saint-Esprit un peu inconnu, donc ça passe. Mais parle de Dieu le Père. Puis, c'est ça la raison. Moi,
Montre-moi d'où vient l'impasse en moi pour ressentir l'amour de mon Père céleste. Est-ce qu'on veut que ça soit enlevé? Ou bien est-ce qu'on veut continuer à vivre dans l'inconnu? Moi, j'aime ça. Dieu m'a parlé une fois par rapport à ça, puis ça pour me vanter. C'est dans ma détresse qu'il m'a rencontré. Puis je l'ai entendu, je t'aime, mon fils. Donc ça, c'était un moment que j'ai vécu. Mais des années, puis des années, puis des années, puis des années, ils ont passé. Puis l'été passé, je regardais ma vie chrétienne puis ma relation avec Dieu. Puis je me posais la question. Jusqu'à quel point est-ce qu'il fallait que je sois formé dans les Écritures avant que j'arrive à une certaine conclusion? Et cette conclusion, c'est est-ce que je peux faire confiance à Dieu à 100%? Puis j'étais obligé de me dire que je faisais confiance à Dieu à 70, peut-être 80, peut-être 90, peut-être 99. Mais il me restait toujours ce petit bout comme ça. Puis moi, j'avais pensé que avec toutes ces études comme ça, que j'aurais pu le rencontrer par les études. Mais finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai découvert qu'il fallait qu'on fasse la décision de donner le 100% à lui. La confiance à 100% à lui. Parce que j'arrivais à une impasse. Dieu pourrait me servir pour faire jusqu'à là, mais je ne pouvais pas avancer plus loin que ça. Pourquoi? Parce que je n'étais pas à la place pour faire confiance qu'il peut faire le bout que moi je pouvais. Donc, autrement dit, je restais pour la plupart dans mes capacités à moi. J'espérais que Dieu était pour intervenir, puis je le voyais. Mais je n'ai jamais mis les deux pieds sur son bord. J'avais un pied, c'est comme, OK, ben si ça ne marche pas, ben c'est correct, je peux m'arranger. Mais si elle arrive, puis ça tombe très bien, ben, hallelujah, lève les mains à l'église. OK? Donc, j'arrive à cette place-là. Puis finalement, j'ai dit, écoute, après toutes ces années-là, si je ne peux pas faire confiance à 100% maintenant, là, ça ne m'arriverait jamais. Donc, c'est ça que je fais. Seigneur, je lâche prise de tout dans ma vie. Puis instantanément, j'ai vu une figure. Puis c'est drôle, parce que c'est une figure de quelqu'un que je connais. Puis je le voyais, puis je savais que Dieu faisait une représentation pour moi avec cette figure-là. Puis il était peut-être, je vais dire, 15 pieds de moi. Puis il me regardait, puis il avait un petit sourire. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je l'attendais qu'il vienne? Non. Je courais après lui. Puis je me sautais dans ses bras. Puis c'est décidé. Donc, c'est pas un exercice qui produit rien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Si Dieu le fait pour moi, si Dieu m'a rencontré dans ma détresse, à cause de son amour sacrificiel pour moi, il est venu me rencontrer. Puis toutes mes questions étaient réglées. Puis la liberté que ça amène, c'est pas croyable. C'est là où est-ce que tu peux marcher sur l'eau. C'est juste incroyable. Quand on arrive à cette place-là, je peux faire 100% confiance en Dieu parce que je ressens son amour pour moi. Donc, la source de ma foi.
Donc, pas pour dire que je suis pas fait, mais je suis capable maintenant de donner beaucoup de place à lui pour me demander de faire les choses avec lui que jamais avant. Et je suis convaincu qu'il n'y a aucune raison pourquoi le Seigneur n'arrive pas d'une façon si tangible pour vous. Pour répondre à votre question, c'est quoi l'impasse? Ça peut être une impasse avec le Père. J'ai choisi le Père. Ça peut être une impasse avec Jésus. Ça peut être une impasse avec le Saint-Esprit. Peu importe. C'est Dieu qui va répondre. C'est Dieu qui va nous montrer l'impasse. Et où? C'est quoi? Pourquoi? Qu'on puisse avancer dans sa liberté, dans son abondance. Jésus a dit, j'amène la vie abondante pour vous. OK? Est-ce que vous le vivez? Oh oh. Peut-être que je n'aurais pas dû demander cette question-là. Peut-être la meilleure question, c'est que, est-ce qu'on veut avancer de plus en plus dans la vie abondante? Est-ce qu'on veut avancer de plus en plus dans le sentiment d'amour dans nos vies? Est-ce qu'on veut avancer dans la confiance à Dieu? C'est basé sur l'amour. Toutes les choses que nous avons besoin, Dieu nous a données dans son amour. Mais si on ne le ressent pas, c'est comme sortir avec quelqu'un quand on était jeune, en espérant que ça c'est lequel ou laquelle. Puis à un moment donné, le temps passe, puis c'est comme, tu sais, ça a l'air qu'il manque quelque chose. Ou bien le contraire, c'est comme par-dessus la tête, fou en amour. Puis c'est comme on est prêt à faire confiance à 100%. On fait ça, puis trahi. Combien de personnes a vécu ça? Donc, si c'est quelque chose qui est réel dans le naturel, pourquoi est-ce qu'on pense que le surnaturel, c'est pas pareil? C'est toujours une question de confiance. Toujours. Comment est-ce que je peux aimer quelqu'un que j'attends qu'il va me trahir? Mais pas du tout. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Dieu le sait. Il l'a écrit à plusieurs places dans les Écritures. C'est son amour que lui, il amène dans nos cœurs. Mais est-ce que je peux le ressentir? Et sinon, pourquoi? Seigneur, règle-moi ça. Amen? Good. Arrêtez l'enregistrement. Arrêtez. Vous recevrez une notification par courriel lorsque l'enregistrement sur le cloud sera prêt. OK. Ouais. Arrêtez, je pose. Ouais.